Dans les Flandres françaises, à Steenvoorde, la municipalité et les cultivateurs préparent activement la fête du houblon du 4 octobre prochain. Que de travail depuis février. Il a fallu tendre les fils de fer afin de permettre aux plantes grimpantes de se développer. Celles-ci peuvent dépasser les 10 mètres et, lors d'une belle journée en juin par exemple, s'allonger de 5 à 7 cm en 24 heures. Sur les 1100 hectares cultivés en France, notamment en Alsace et en Bourgogne, les Flandres en comptent près de 300, dont une centaine ici à Steenvoorde. De larges allées permettent encore au cheval de traverser sans difficulté le champ. Et du haut du mirador, le producteur coupe les tiges. Les tiges coupées sont amenées à la ferme, puis elles passent dans la machine à cueillir le houblon. Les cônes seront alors conduits par tapis roulant dans un grenier, puis triés et séchés par ventilateur. Pas de perte, les déchets seront entassés, puis reconduits sur le champ afin de servir de fumier. Le houblon, c'est en quelque sorte l'arôme de la bière. Pour 100 litres de bière, il ne faut que 100 grammes de houblon séché. Par la suite, un jury de connaisseurs prélèvera au hasard quelques poignées de cônes mis en sac, puis se prononcera pour le concours qui aura lieu le jour de la fête du houblon. La sélection, c'est-à-dire que nous avons un jury composé de planteurs, de négociants, de membres de la DDA, de brasseurs. Et nous... Vous mettez une note de 0 à 10 ? De 0 à 100. Oui. Alors, Jugé sur la richesse, la façon de sécher. le parfum aussi ? Le parfum, la couleur, la cueillette. Ça fait une quinzaine d'années qu'on cueille le houblon comme ça. Et avant, comment on faisait ? Auparavant, c'était la cueillette à la main. Alors, c'est-à-dire, on devait les couper du haut avec la perche, avec un couteau, et il y avait des personnes qui les cueillaient en bas. Et ici maintenant, ça a été fait par qui cet appareil-là, ce mirador ? Par des forgerons, tout ça, qui ont copié. Et ça fait gagner du temps, mais je crois que ça va encore progresser, ça. Ça va progresser, oui. Il y a un nouveau procédé là maintenant qui supprime deux zones. Alors, ça sera fini le cheval, alors ? Le cheval, oui, ce sera terminé. Mes beaux-parents, dans le temps, ont fait de l'or avec ça. Ils vendaient 100 000 francs il y a 20 ans, et avec de l'houblon mâle dedans. Tandis que nous, maintenant, qu'on n'a plus le droit d'avoir de l'houblon mâle, qu'on est strictement interdit, donc on a beaucoup moins de poids et moins de rendement qu'eux. Oui, la sélection est donc meilleure maintenant. La sélection est bien meilleure maintenant, mais on n'est pas payé à la qualité. Concurrencé par l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, le houblonnier des Flandres françaises connaît des difficultés que les élus locaux tentent de résoudre. C'était une culture qui était intéressante il y a quelques années, mais qui souffre beaucoup de la concurrence étrangère. Et quel remède prévoyez-vous ? Y en a-t-il ? Il faudrait que dans le cadre européen, il y ait des accords de façon à ce que les houblonniers puissent retirer un profit normal de leur travail.